Au Maroc, le conflit entre les Guinéens pour ou contre le CNRD du colonel Mamadi Doumbouya est devenu explosif. Et un drame ne serait pas exclu, vu que les autorités marocaines ferment les yeux. Colonel Mamadi Doumbouya combina nambara gulenganu mbama. Mam kunati. Lagni ama hawasan to betu. Nanam falafe ube nana wasalam. Mam kunati asori nani mbele ni bele. Mam kunati asori ne bele na de nande kin sugi nara. Kwa fene muna yete kanna. Mamadi Doumbouya. Mam kunati asori baran sugutu. Muna yete kanna. Ce qui a commencé par des invectives et agressions verbales dans les médias sociaux s'est transformé en affrontement. Pas plus tard que ce matin, la situation a pris une autre tournure. Ce jeune blogueur guinéen a été kidnappé, déshabillé et filmé dans la tenue d'Adam, avec obligation de faire un Facebook Live pour présenter ses excuses. Le peuple de Guinée, mes chers compatriotes, Guinéens et Guinéens, c'est moi, le politologue 224, l'infatigable communicant de tous les temps, l'homme au service de sa nation. Je vous tiens une promesse inéluctable, une promesse inchangeable. Ce que j'ai fait, les injures que j'ai proférées contre à la personne du colonel Mamadi Doumbouya et contre Mam Konaté, je demande humblement le peuple de Guinée de me pardonner. Et la vidéo que j'ai fait comme ça là, je ne suis pas moi-même, mais Dieu est grand. Du côté des autorités marocaines, les forces de sécurité connues pour leur regard pointilleux sur ces questions ont choisi de détourner le regard. Roda Fawaz aurait joué les intermédiaires pour éteindre toute opposition au CNRD. Roda Fawaz, il avait des intérêts sous là, ça a compté ici, parce qu'il dirigeait une entreprise qui envoyait des armements militaires, mais la tenue et autres équipements à l'armée guinéenne, qu'on appelait Catex. Et le même Roda Fawaz a servi d'Addis parce qu'il est devenu, il a eu des avantages avec l'Addis. Aujourd'hui, avec les militaires au pouvoir à Conakry, il se fait une porte de sortie. Il y a des Guinéens qui doivent éviter, non, évitons de jouer au caméléon. C'est au colonel président de tirer les leçons de ce qui se passe. Les mêmes personnes ont, c'est-à-dire supporté tous les régimes. C'est des gens qui s'adaptent à toutes les réalités. Il faut être au moins un bon citoyen. Ne partez pas avec tous. Non, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais citoyen. Écoutez, la démagogie a fini avec la Guinée. Comment comprendre que on a soutenu Lansana Conté, on a soutenu Dadis, on a soutenu, comment on appelle, Konaté, on soutient Alpha, et aujourd'hui on soutient... Non, c'est le même Guinéen qui contribue à peut-être faire échouer tous les dirigeants de ce pays, parce qu'il suffit qu'un régime se mette en place pour qu'il change de couleur. M. Roda Fawaz doit arrêter ce soutien au FNDT parce que il n'est pas Kéabou Bogola Haba. Il est Roda Fawaz, consul de la Guinée au Maroc, et tous les Guinéens ont besoin de lui. Konkobio Tiri, Mbararak bile ma famille manga anumbaba. Mam kombina yetira Mbararak bile nga anumbama. Colonel Mamadi Doumbouya kombina na Mbararak bile nga anumbama. Mam Konaté. La Guinée ama hawasan to betu. Dans certains groupes WhatsApp des opposants au CNRD, un appel serait lancé pour rechercher les auteurs de l'enlèvement du jeune blogueur politologue 224. Un certain Yacouba Condé serait recherché par d'autres jeunes activistes guinéens, parce qu'il aurait été identifié comme l'auteur principal de cet enlèvement. Le Maroc est en passe de devenir le premier théâtre d'affrontement entre le CNRD, ses soutiens et les opposants. D'après certaines langues, Roda Fawaz, un Maroco-guinéen, soutien inconditionnel de tous les pouvoirs en Guinée, afin de continuer à faire tranquillement ses affaires, serait impliqué dans la terreur sur les exilés guinéens au Maroc. Mais quand on sait que le Maroc sous le roi Hassan II a toujours abrité et protégé des opposants malgré son fort lien avec Conakry, c'est malheureux de constater que le roi Mohamed VI, fils de Hassan II, ferme les yeux sur les exactions et intimidations des Guinéens. Faut-il rester au Maroc pour continuer à vivre libre? C'est une question que chaque Guinéen y vivant doit désormais se poser. Ou faut-il songer à se rendre en Algérie, terre qui a toujours accueilli, nourri, soutenu les combattants africains pour l'émancipation du continent? Si le Maroc ne peut pas vous protéger, la question reste ouverte.
Faites beaucoup attention. Là, il a bourré. Paekosare. Faites beaucoup attention. Adji, Djibril. Et nous-mêmes, ce qui me choque aujourd'hui, c'est des gens qui se disent que eux, ils sont alphaïstes, que les alphaïstes. Wassalam.